Bonjour, bienvenue sur jeremyfelinck1blog.fr. Aujourd'hui, sur cette courte vidéo, je vais vous parler de Ben Hogan. Ben Hogan est un joueur de deux générations avant Tiger Woods. Ça a été reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de golf et surtout pour sa qualité de frappe de balle. Et c'est un peu celui qui a amené aussi toutes les grosses séquences d'entraînement pour les joueurs de haut niveau. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est à l'origine du golf de haut niveau. Et comme tout grand joueur, on lui a demandé quel était son secret pour bien jouer au golf. Et un de ses grands secrets, qu'il a dit dans plusieurs de ses livres, c'était la position de son poignet gauche. Alors on va voir l'importance de ce poignet gauche dans le swing de golf. Alors bien évidemment, il y a une relation très importante entre le poignet gauche et la face de club. Et on va voir comment cela peut se traduire dans vos trajectoires de balle. Donc sur toute la séquence, je vais partir à partir d'un grip plutôt neutre, d'accord? Donc ça, vous le voyez partout sur internet, vous pouvez voir à quoi correspond un grip neutre, avec une face de club square par rapport à la cible. Et ça c'est important parce que c'est de là que va partir cette petite analyse sur la relation entre le poignet gauche et la face de club. Vous avez trois possibilités de position de poignet gauche en haut de votre backswing. Vous auriez une position ici où elle est très courbée, le poignet gauche est plutôt cassé, il est courbé. Vous avez une position où il est plat, avec l'avant-bras, et une position où il est bombé, le poignet gauche est bombé par rapport à l'avant-bras. Et dans ces trois positions-là, ce qui est important de voir, c'est que la face de club en haut du backswing change entre une position où le poignet gauche est courbé, une position où le poignet gauche est plat et une position où le poignet gauche est bombé. Donc ça fait trois positions de face de club différentes et pourtant on part du même grip. Alors qu'est-ce que ça implique? Et ces trois positions-là, on a de fortes chances de les retrouver à l'impact. C'est-à-dire qu'une face de club ouverte en haut du backswing aura plutôt tendance à revenir ouverte à l'impact. Donc une balle qui part plutôt haute à droite. Une face de club square en haut du backswing aura plutôt tendance à revenir square à l'impact. Et donc on aura une balle qui part directement sur la cible. Et une dernière face de club fermée en haut du backswing qui aura tendance à revenir fermée à l'impact. Et donc en partant d'un même grip au départ, on peut se retrouver, en fonction de notre position au sommet, avec trois trajectoires différentes. Et la relation avec Ben Hogan, c'est que Ben Hogan était quelqu'un qui avait du mal à contrôler ses hooks, c'est-à-dire qu'il faisait des balles droite-gauche assez sévèrement. Et il s'est rendu compte qu'en se mettant en haut du backswing avec un poignet gauche cassé, c'est-à-dire une face de club ouverte en haut, il pouvait revenir et taper très fort dans la balle et sans que ça mette ce hook. Disons que ça a enlevé l'effet de hook, l'effet de droite-gauche. Et ça, c'était son secret. Alors l'idée, c'est que ce secret, pour vous qui êtes amateur et peut-être débutant, c'est pas du tout votre secret à vous. Tout simplement parce que cette position de poignet gauche en haut du backswing qui ramène cette face de club ouverte, c'est ce qui donne les trajectoires de slice aussi. Et c'est une trajectoire qui est peu puissante pour des joueurs qui sont peu puissants ou qui débutent. Vous, votre secret, ce serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire ce poignet gauche qui est plutôt bombé pour vous donner une face de club fermée et vous donner des trajectoires plus pénétrantes et un petit peu plus tendues. Donc le secret de l'un n'est peut-être pas forcément votre meilleur ami. Donc voilà une petite analyse sur ce poignet gauche dans votre swing que vous pouvez essayer de regarder si vous filmez chez vous au practice. Quelle est votre tendance et est-ce que c'est cohérent avec vos trajectoires de balle? Donc à la prochaine sur le Golf Blog et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ciao!